mon C'est moi. double en IA. J'apprends à une AI à penser comme moi. Donc elle a déjà scrapé, donc elle a déjà parcouru L'ensemble de tes contenus. tous mes articles. Ouais. Vous imaginez bien que plein de petits malins du web proposent à des créateurs de contenu de leur faire une IA, mais en fait ils vont faire quoi? Ils vont faire tourner une moulinette automatisée, qui va prendre quelques jours et quelques nuits, pour la gaver de trucs disponibles publiquement. Mais il manquera deux choses. Les contenus payants, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas publiques. Toutes tes formations, les séminaires, tout ce que t'as fait. Non, je suis pas fou. Ça, c'est à moi. Je vais pas donner mes formations à une AI américaine dont les serveurs doivent être basés entre l'Israël et Washington. Bon. Comment ça marche? On va commencer par les exemples. J'ai devant moi un écran partagé. À gauche, la réponse de GPT en mode par défaut, c'est-à-dire que je suis en fenêtre de navigation privée pour qu'il ne tienne pas compte des conversations précédentes, que je suis en version gratuite et que je n'ai altéré aucun paramètre. Que veut dire je t'aime? À ma gauche, GPT par défaut. Je t'aime exprime un sentiment. Oui, on s'en serait douté. GPT distingue selon les contextes. C'est pas mal ça. Ça, on peut lui reconnaître que distinguer selon le contexte, c'est souvent un modus operandi juste. L'amour romantique, l'amour affectueux et l'engagement émotionnel. En résumé, GPT nous dit que dire je t'aime, c'est exprimer un attachement fort, une connexion. Ah, j'adore la connexion, mais par contre, faut m'expliquer ce que c'est, que je n'ai altéré aucun paramètre. La seule chose, et je vous le dis à titre de transparence, la seule chose, le seul biais que j'ai apporté à l'opération, c'est que comme par défaut, GPT est plus verbeux que mon IA, j'ai eu tendance à le raccourcir, donc parfois je lui ai dit réponds en moins de 25 lignes, voire en moins de 20 lignes, voire en moins de 15 lignes. Ah, j'adore la connexion, mais par contre, faut m'expliquer ce que c'est. Et ça l'a paradoxalement un peu aidé. Voilà, ça a eu tendance à structurer ses réponses en bullet point. Donc attention, ce que je vais vous dire, c'est déjà un petit peu mieux que ce qu'il aurait répondu par défaut, et souvent le souhait de maintenir cette relation. Qu'est-ce que l'amour? Affection, passion, désir, complicité, respect, sacrifice, compromis. En résumé, l'amour est une connexion profonde, multidimensionnelle. Comment se faire aimer? Sois toi-même, écoute, sois positif, confiant et respectueux. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Et oui, ça faisait longtemps, nouvelle vidéo de Stéphane Edouard qui va parler de ChatGPT et des coachs IA, donc on va se plonger là-dedans. Encore une fois, je vous demande qui est le progressiste et qui est le rétrograde, pour pas dire le ringard, dans l'histoire. Qu'est-ce qui a mis 9 mois de gestation, qui me ressemble et qui commence même à s'exprimer comme moi? C'est. T'es devenu papa, Stéphane? Ben non, je t'ai toujours dit que je ne te montrerai pas mes enfants, si j'en ai. C'est mon double. Mon C'est moi. double. Si tu veux savoir si y a des gosses, tu peux aller voir la vidéo qui est ici, tu peux écouter en détail. Est-ce que t'as des enfants? Je dis pas si j'en ai, mais bon, ma Ferrari, c'est une 4 places. Hein. Et tu verras que, en effet, justement, il y a de très fortes chances qu'il en ait, mais en fait, au fond, on s'en branle un peu. L'important, c'est ce qu'il dit, parce que c'est un personnage justement, qui va parler des relations hommes-femmes. Il est très très juste justement, dans ce qu'il dit. Je trouve ça intéressant justement de se plonger dans ce que lui peut savoir, pour voir ce qu'on peut en retirer justement dans notre vie à nous, et voir comment ça peut nous aider justement pour mieux interagir avec les personnes de l'autre sexe. Deux personnes qui utilisaient GPT et consorts comme coach, comme confident, voire comme amant épistolaire pour les femmes. L'homme parfait n'existait pas jusqu'à ce que Chris crée le sien sur l'application Replica. J'ai trouvé un équilibre avec cette intelligence artificielle. Je suis absolument convaincu. Ça fait peur quand même. Ce qu'il faut se dire justement, c'est que ça se fait de plus en plus. L'idée, justement, c'est qu'on est de plus en plus séparés justement par le biais des réseaux sociaux. À la base, sans s'en rapprocher. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a les téléphones, justement, on a peur de plein de choses, peur d'aller vers les autres, peur du jugement, parce que c'est plus facile justement d'aller sur le téléphone, sur les IA, plutôt qu'aller voir des vrais humains. Ce qui fait que les relations entre les hommes et les femmes, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Parce qu'avant, en fait, on n'avait pas forcément ces problèmes-là, parce que le problème, c'est qu'on avait besoin de voir des gens, donc on allait vers les gens. Là, aujourd'hui, on peut voir des vidéos comme tu fais actuellement, on peut parler par message, et en fait, en vrai, on est devant notre téléphone, et le problème, c'est qu'on peut pas voir des vraies personnes, et du coup, on n'est plus habitué justement à ce qui peut arriver, des formes de rejet, donc des formes un petit peu peut-être de honte qu'on peut avoir en allant voir d'autres personnes et tenter des trucs qui sont un peu l'ordinaire, et c'est plus facile de rester justement derrière son écran, rester caché, et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui commencent à faire ça, et le souci justement, c'est que plus on est là-dedans, plus on va s'enfermer, et plus ça va être dur d'en sortir. Et justement, si toi, tu as du mal aujourd'hui à faire des rencontres, ce que je t'invite à faire, c'est de faire en sorte de te mettre des objectifs, de te dire, ok, il faut que j'aille parler à tant de personnes, faut que j'aille voir tant de personnes dans la vie réelle, et pas rester sur mon écran. Et en fait, tu verras qu'avec l'habitude, ce sera de plus en plus facile justement pour aller créer des interactions et voir de nouvelles personnes, ce sera beaucoup plus plaisant. Et en fait, c'est une question d'habitude. Et une fois que tu auras appris le cap, tu verras que ce sera beaucoup plus simple. Je suis absolument convaincu de la nécessité de produire une IA
pertinentes sur mes sujets. Alors, je dis bien sur mes sujets. Ça ne sert à rien de la questionner sur de l'investissement financier, sur de l'entraînement sportif, sur de la nutrition, sur que sais-je. Je n'en réponds que sur mes sujets, qui sont les relations hommes-femmes, l'entrepreneuriat et la négociation, et plus généralement, ce qui s'appelle désormais le travail sur soi, ou ce que nous appelions dans la décennie précédente, le développement personnel. Ça, c'est une chose bien justement avec Stéphane Edouard, c'est le fait qu'il reste cantonné à ce sujet de prédilection, qu'il va pas essayer d'être un peu fourre-tout à parler de plein de choses. En fait, on sent qu'il est vraiment spécialisé dans des sujets très précis, ce qui fait qu'il va vraiment aller en profondeur. Et ça change justement des personnes qui vont faire des vidéos sur un petit peu tout, qui vont un peu basculer, voir ce qui marche pas, suivre des tendances. Lui, ça fait du fond des années, ça fait que quasiment 20 ans, je crois qu'il fait des vidéos. Il est toujours resté sur la même ligne éditoriale. Comment l'ai-je nourri? Que comporte-t-elle? Comment ça marche? Plutôt que de vous faire languir pour les exemples, on va commencer par les exemples. Et au fil de l'eau, je vous dirai comment nous sommes arrivés à ce résultat. Vous imaginez bien que plein de petits malins du web proposent à des créateurs de contenu de leur faire une IA. Mais en fait, ils vont faire quoi? Ils vont faire tourner une moulinette automatisée qui va prendre quelques jours et quelques nuits pour la gaver de trucs disponibles publiquement. Mais il manquera deux choses. Les contenus payants, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas publiques. Ensuite, il manquera un certain nombre de références personnelles aux créateurs de contenu, des choses que je possède sur mon disque dur qui ne sont pas en ligne. Peut-être que certains d'entre vous devinent ce dont il s'agit, mais je ne le dirai pas, et que je lui ai fourni. Ensuite, il y a les bouquins, les articles, etc. Et puis enfin, il y a, et c'est peut-être le plus important, on va dire que c'est au moins 50% du travail, peut-être même 51 d'ailleurs, c'est le coaching personnel. C'est-à-dire que je l'ai corrigé quotidiennement, et je corrigerai, comme je vous l'ai dit, quotidiennement ces réactions. Pareil, c'est pas mal justement ce qu'il explique qu'en fait, tu peux pas bypasser ça, en fait, forcément passer par lui, et que tu peux avoir une autre IA, Stéphane Edouard, si jamais tu prends tout son contenu, tu le fous dans une IA, et tu dis bah c'est bon, moi je vais pouvoir faire le même produit, parce que ça peut se faire assez facilement au final, il va toujours te dire dans son positionnement de marketing, ok, en fait, moi je suis la seule personne qui a la connaissance, qui connaît, on va dire, la vérité. Après, il a raison, je trouve que ça permet justement de se placer en position de celui qui connaît, celui qui a des informations, et du coup tu dis bon bah, je dois forcément aller vers lui, et les autres sont incompétents, et en plus, il va dire oui, moi j'ai 25 ans d'expérience, machin et tout. Donc c'est pour décrédibiliser ceux qui ont moins d'expérience, justement, qui ont moins d'années de pratique. Après, pourquoi pas, c'est une technique comme une autre qui peut marcher. Après, il faudra voir, justement, ça va dépendre justement de la catégorie de personnes à qui tu vas parler. C'est comme justement bah, comment tu vas te comporter avec les femmes. Tu vas pas pouvoir avoir le même type de femmes sur comment tu vas te comporter, justement, comment tu vas t'habiller, genre si t'habilles comme ça va être galère, tu vois. Il y a aussi le côté, justement, d'avoir la bibliothèque, de se dire, regardez comment je suis un intellectuel, j'ai une grosse bibliothèque. Du coup, pour déconner, je fais pareil. Après, je pense ça, tu vas pas baiser beaucoup si on dit ça, justement, ou tu vas pas attirer beaucoup de gens vraiment à chercher à dire, ah oui, moi je suis un intelligent, je cherche de la connaissance pour savoir plus de trucs, ne plus être puceau et avoir un meilleur body count pour passer le cap des 3. Et l'idée, c'est que même si tu trouves ça une nana aussi, ça va pas forcément la faire mouiller, du coup, je t'invite à ne pas mettre ça sur tes photos sur le profil Tinder, ou même le mettre ça en évidence sur ton appartement pour pas passer pour un gros geek. Mais bon, il y a plein de techniques que tu peux utiliser sur un truc en avant, mais parfois, faut pas forcément mettre en avant ses vraies passions et se balader avec des lunettes d'X-Men, même si tu trouves ça stylé, c'est pas ça qui va t'aider à se faire de personnes de l'autre sexe. Faut comprendre ce qu'elles veulent pour t'adapter, et c'est comme ça justement que tu pourras avoir des résultats. Affection, passion, désir, complicité, respect. Là, on approche, on est quasiment au stade du consentement. Consentement d'ailleurs, dont ce que je prédis depuis 5 à 10 ans est évidemment advenu. Il y a une quinzaine de jours en France, on avait dit qu'on arriverait à une loi qui en impose le recueil explicite avant toute étreinte, ça s'est produit, et maintenant place à l'étape que j'avais prévue d'après, c'est-à-dire comment on recueille ce consentement. Le marché des applications, des avocats plus ou moins véreux, et de la marchandisation du droit va s'en emparer pour proposer tout un certain nombre de formalismes, de procédés qui vont ensuite être invalidés par le droit. Bref, on a ouvert la boîte de Pandore, je l'avais prévu, vous êtes témoins sur cette chaîne, c'est advenu, encore une fois. Ça qui est drôle aussi, quand tu regardes ces vidéos, à chaque fois, il va prétendre des trucs, et il va montrer, on va te regarder, je suis trop intelligent parce que j'ai prédit ça. Bon, souvent, il voit juste, parce qu'il prend le dessus sur lequel il a eu raison. Et après, ça peut être le cas, justement, tu peux très bien réussir à prévoir des choses quand c'est vraiment ton domaine de prédilection. Et c'est vrai que c'est pas mal, justement, dans son contenu, de montrer, justement, en mode, c'est celui qui sait. Et là, par rapport à ça, c'était une loi sur le consentement, justement, de dire que si t'as pas eu de consentement explicite, bah, ça peut être considéré comme une action sexuelle ou je sais pas quoi, si jamais la nana t'a pas dit oui explicitement et t'as signé un contrat, justement, avant que tu couches avec. Si jamais justement toi t'as déjà couché avec une nana, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens qui ont regardé cette vidéo malheureusement, il faudra te dire que justement, en vrai, il y a personne qui va demander ça explicitement, c'est qu'il y a un peu un truc illusoire, et que c'est bien un truc au député de se dire ah ouais mais dans la vraie vie il doit se passer ça et tout, de se dire les gens ils vont s'asseoir, signer un contrat, dire alors c'est bon, tu veux bien faire le sexe avec moi? Alors qu'en vérité, ce qui se passe en général, c'est que tu le sais justement explicitement, tu vas avoir si la fille te rejette, te rejette pas,
l'idée c'est pas être un gros bourrin, justement, mais tu vois, tu tentes de l'embrasser, même quand t'es en date, ou dans ces occasions, tu vois si ça marche pas, en fait, c'est plutôt une compréhension, justement, implicite. Après, ça fait rager plein de gens qui comprennent rien, justement, bah, relation homme-femme, je pense qu'il critique lui également, de dire, en fait, bah, au final, on pourra revenir sur ce qui s'est passé, machin, s'il n'y a pas eu le petit contrat qui dit que oui, j'étais d'accord pour coucher avec lui. C'est vrai que c'est un petit peu n'importe quoi, et c'est aussi un tue l'amour, parce qu'imagine, t'es là, tu vas avoir des débats, et tu fais, attends, là, il me faut ton consentement, machin et tout, écrit, signé, daté, empreinte digitale, c'est-à-dire que ça va être hyper compliqué. Mais bon, encore un truc à la con, justement, du gouvernement. En tout cas, je pense que dans les secteurs d'expertise tels que le mien, je ne serai pas et nous ne serons pas remplacés par l'IA. Simplement, les meilleurs sauront faire les meilleures IA et les médiocres ne le sauront pas. Et c'est justement le travail auquel je me suis attelé. Cette IA, elle est plus poétique et beaucoup plus pragmatique que vous ne l'imaginez, même si bien sûr, je vais être obligé de la... Enfin, obligé. C'est logique que je la commercialise. D'abord parce que j'y ai passé beaucoup de temps et que mon temps c'est de l'argent. Deuxièmement, parce qu'elle me coûte également une somme non nulle. Et ensuite, parce que nous avons été plusieurs à collaborer. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit déjà, savoir que l'IA va remplacer les gens, c'est pas forcément une vérité, parce que tu peux voir que l'IA existe déjà depuis 2022 par rapport à ChatGPT. Au final, est-ce que tu as réussi à gagner plus d'argent, est-ce que tu as réussi à avoir un meilleur body count, est-ce que tu as réussi à avoir une meilleure vie par rapport à ça? Pas sûr. Peut-être, hein, peut-être pas, mais je pense que la majorité des gens, peut-être pas. Et ce qu'il faut se dire justement, c'est que par rapport à ça, on a l'outil, mais l'outil n'est pas forcément pertinent quand il peut dire sur ces questions, à voir c'est pas forcément de la bonne information, c'est forcément une information essentielle. Et en fait, ce qui a le plus compté justement pour moi, c'est d'aller pratiquer, d'aller sur le terrain, d'aller faire les choses. Et en fait, les meilleurs, ce sera les gens qui auront fait. Donc c'est comme ça que va se faire la différence. Et sinon, vis-à-vis justement d'entraîner ses propres IA, là il explique qu'il va le commercialiser parce que je pense que c'est de l'argent, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et également qu'il y a un coût, ce qu'il faut savoir, moi je me suis renseigné sur les IA, lorsqu'on crée une IA comme ça, justement par rapport à ChatGPT, on va prendre des API donc, pour connecter justement à l'IA. Et en fait, c'est là où eux, ils font de l'argent, justement, ChatGPT, parce que ça coûte pas très cher, ça coûte 20 € par mois, le premium pour avoir accès à tous les modèles, ou 200 € si jamais tu as une entreprise avec plusieurs personnes. Mais justement, sur ces API, en fait, chaque croquette qu'on va pouvoir faire, ça va être facturé justement à la personne. Donc c'est là où il faut énormément d'argent, c'est là où ils se gavent énormément. Donc c'est justement comme ça, parce que c'est assez novateur. Et là, le truc, c'est que c'est des gens qui veulent créer l'IA pour la rendre derrière. Du coup, il y a un coût qui va se faire comme ça, qui vont faire que ça va faire de l'argent. Donc ces personnes-là, ils sont obligés de vendre un abonnement pour pouvoir justement rentabiliser ces coûts justement d'infrastructure, parce que chaque croquette, ça va coûter de l'argent. On verra également comment le marché le prend, parce que moi, je trouve ça moyennement intéressant. J'imagine que la majorité des gens, ils n'iront pas forcément justement aller payer l'IA pour avoir accès à ce contenu, sachant que pour avoir du contenu gratuit, pour avoir justement bah, comment ça prend, si d'autres acteurs se lancent là-dessus, ou si pas du tout c'est un méga flop, et ça, l'avenir nous le dira. Faut-il être gentil? GPT nous dit qu'être gentil, c'est généralement une qualité positive, comme s'il y avait des qualités qui ne sont pas positives, qui ça favorise des relations saines et respectueuses, toujours cette obsession pour le respect, ces fameux mots qui tiennent lieu des vertus quand elles manquent. Quand on est sincèrement désintéressé et respectueux, on n'a jamais besoin de l'évoquer. Ça se sent, ça se voit. La gentillesse renforce les relations, authenticité, etc., etc. Bon, bref, un beau gloubi-boulga de valeurs creuses. Que dit mon double? Être gentil à tout prix? Non. La gentillesse sans colonne vertébrale, c'est de la faiblesse maquillée. C'est comme la non-violence. C'est l'argument qu'il fallait t'évoquer en premier. Bravo mon double. Un non-violent, c'est quelqu'un qui peut l'être, mais qui ne l'est pas. Si quelqu'un ne peut tout simplement pas se battre, il ne peut pas arguer, se targuer, faire le pharo de sa non-violence. C'est tout simplement qu'il évoque une contrainte. Un vrai gentil, c'est quelqu'un qui peut ne pas être gentil, mais qui ne l'est pas. Le gentil garçon dit oui parce qu'il n'ose pas dire non. Reprends mon IA. L'homme gentil peut dire oui ou non et choisit en conscience là et la ligne de fracture. Référence, étude de cas, si vous vous croyez gentil. Là, c'est marrant, ce qu'il dit, justement, c'est vrai que c'est un peu le truc de dire, ouais, moi je suis un gentil. En général, quand t'es gentil, t'as pas le choix, justement, parce qu'en fait, bah, tu veux pas être violent, tu veux pas péter la gueule aux gens, du coup t'es gentil, par contrainte, pas par choix, donc c'est pas une vraie qualité. Et c'est comme les mecs qui vont être là à se dire, ah non, mais moi, je suis pas trop, justement, à vouloir avoir plein de femmes, moi je suis un mec bien, j'en veux qu'une seule. En général, c'est qu'ils en ont zéro, les mecs, et eux, ils ont pas le choix. C'est comme le mec qui est faible, il n'a pas, enfin, il est gentil parce qu'il n'a pas le choix. Et les mecs qui sont là, moi, oh non, moi, jamais je toucherai ma meuf, jamais je touche là, c'est que des connards qui font ça, moi je suis un gentil, oui, mais t'as zéro meuf, en fait, t'as pas le choix, personne te veut. Donc c'est ça qu'il faut dire, c'est que les personnes qui se vantent justement d'avoir des valeurs supérieures, en général, c'est que ils ont pas eu tout le choix, c'est plus des merdes. Et ça, en fait, les femmes, elles savent, et c'est pour ça que naturellement, quand tu fais croire que justement, toi, t'es pas trop justement à vouloir avoir plein de femmes, c'est pas trop ton délire, ouais, elles savent que c'est faux, et c'est pour ça qu'ils n'iront pas vers toi, donc c'est pour ça qu'il faut faire plutôt l'inverse, et faire ce que toi tu veux faire. Si vraiment tu veux avoir plus de fun, bah fais en sorte de pouvoir en avoir plus, et après tu verras qu'en plus, ce qui est marrant, c'est comme un aimant, tu vas en attirer encore plus, c'est un peu justement comme un cercle vertueux. Donc si jamais ton but c'est justement de maximiser tes relations, bah je t'invite justement à ne pas te voiler la face,
progresser pour pouvoir atteindre cet objectif et vraiment le faire, et tu verras que plus t'en as, plus tu vas en avoir par la suite. Et la vraie gentillesse, on va dire, ou la vraie fidélité, c'est qu'une fois que tu sens que t'as l'expérience de ça, que tu peux avoir toutes les femmes que tu veux, te dire, ok, bah moi, j'en prends une, et là, je décide consciemment de dire, ok, celle-là, c'est la bonne, et maintenant, je peux aller batifoler à droite à gauche, je vais rester sur celle-là. Là, en fait, c'est quelque chose de vrai, parce que tu auras le choix, et en plus, ta compagne, elle ressentira par rapport à un mec, justement, qui a pas le choix, qui a été pris par dépit, et qui pourrait se barrer à tout moment si c'est une opportunité mieux que sa vie grosse. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, justement, c'est qu'en général, les gens qui vont se vendre avec des grosses valeurs en disant, ouais, moi, je suis un mec gentil, un mec qui est bien et tout, un mec honnête, en général, c'est les pires des pires, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des gens qui sont très faibles, donc il n'y a pas grand chose à en tirer, et c'est pour ça qu'en fait, je te recommande de pas fréquenter ces personnes, et c'est pour ça que les fans ne fréquentent pas non plus ce genre de personnes. L'amitié entre les hommes et les femmes. Vous me l'avez demandé sur Twitter, celle-ci. Vous avez demandé à prouver l'efficacité de mon IA sur ce sujet. Dit mon double. Il dit, oui, elle existe, mais avec date de péremption. L'amitié homme-femme existant, que la tension sexuelle reste sous le seuil qui casse tout. Si l'homme la bride trop longtemps, il cesse d'être perçu comme un homme. Bref, l'antinomie entre le statut d'homme et le statut amical, c'est quelque chose que j'ai théorisé, que j'ai résumé il y a bien longtemps. Là, on vient de mesurer en direct. Mon IA l'a en tête. Elle conclut par L'un des statuts. C'est vrai que c'est un peu court aussi de penser que ouais, l'amitié pour les hommes et les femmes, ça existe, parce qu'en général, le mec, il voudra péter la meuf, justement, c'est pour ça qu'il est né avec elle, parce que t'as qu'à voir justement les femmes autour de toi, si elle est vraiment grosse, moche, dégueulasse, que t'as aucun désir, t'iras jamais vers elle, du coup, c'est toujours une part d'attraction, et c'est ça qu'il faut justement de se dire, en fait, c'est pas totalement pur, parce que en général, si t'as un pote masculin et que t'es un mec et que t'es pas gay, tu vas pas vouloir avoir envie de le baiser si jamais il y a moyen, on sait pas et tout, alors que si y a une femme, t'auras beaucoup plus envie, donc faut arrêter de se voiler la face. Et c'est vrai que les hommes le savent. Les femmes, je pense, qu'elles font semblant qu'elles ne savent pas, mais elles savent très bien. Donc c'est un peu justement un flou comme ça où tout le monde fait semblant, mais tout le monde sait très bien qu'au fond ça n'existe pas. Et si jamais t'es dans la friend zone, tu te dis ah mais peut-être qu'elle pense qu'on est vraiment amis et tout, là tu te voiles la face. Et c'est pour ça que n'écoute pas de ChatGPT, parce qu'elle dire de la merde. Et tout le monde sait très bien où t'es, tout le monde sait ce que tu cherches à faire. Et on sait bien que ça marchera pas, justement, de pouvoir être son ami pour pouvoir après pouvoir peut-être se mettre en couple avec elle et que ça marchera jamais. Du coup, arrête ça, porte les couilles et veuille dire ce que tu ressens, ou alors barre-toi, va voir d'autres femmes et faire en sorte de devenir meilleur pour pouvoir avoir des femmes plus facilement. Et tu verras qu'en fait, c'est beaucoup plus stratégique de dire ouais, en fait, je vais écouter ChatGPT, je vais te dire l'amitié entre les hommes et les femmes, ça marche, je parle là-dessus et on verra ce que ça donne. Ça donne jamais rien, du coup, fais jamais ça. complimente sur l'apparence. On voit même d'ailleurs que, en l'occurrence, l'application la plus générique au monde est plus sexiste que je ne le suis, car elle distingue les hommes et les femmes, et dans le chapitre femmes, vous aurez le loisir de vérifier qu'elle recommande de complimenter sur l'apparence avant la personnalité, ce qui est très étrange, et pour les hommes, leur travail, leur engagement et leur intelligence. C'est pas moi qui le dis. Il suffit de faire le test en te posant la même question aux deux IA. Celle qui a bu mon savoir, qui a transposé mon cerveau, est plus égalitaire car elle ne distingue pas les compliments masculins et féminins. Elle les rejoint. Et vous voyez que je n'ai pas fait une grille de lecture binaire genrée. J'ai simplement parlé de désintéressement, de capacité de travail. Encore une fois, je vous demande qui est le progressiste et qui est le rétrograde, pour pas dire le ringard, dans l'histoire. Alors là, j'ai commencé à la piéger un peu. Là, on va rire. Je communique par messagerie avec deux femmes. L'une répond toujours, mais elle met des heures, voire le lendemain. L'autre répond soit dans la minute, soit jamais. Que penser? Laquelle est la plus intéressée? Attention, il peut y avoir un piège. Vous verrez que GPT répond que c'est celle qui répond régulièrement, même tard, qui est le plus intéressée, et que la mienne nous dit, enfin après une argumentation que je vous passe, La plus intéressée n'est ni l'une ni l'autre. en tout cas, par cette grille de lecture qui est le tempo, on ne peut pas le conclure. Le seul critère qui tranche, c'est dans le réel, quand on propose qui est disponible, motivé, proactif, cohérent. Alors, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on peut parler d'intérêt. Va voir du côté de Brière en ligne, lien vers la formation. Et pour des idées de rendez-vous à juste charge émotionnelle, premier rendez-vous, lien vers la... Là, c'est pareil, si tu parles par message à une nana, justement, et que tu proposes des dates, proposes des choses, qui est trop jeune, tu fais, ah, je sais pas et tout, je peux pas, peut-être une autre fois. Parce qu'en fait, elle s'en branle complet, parce que si tu le faisais réellement, elle se dirait, bah, ok, direct, parce qu'elle rêverait de ça, justement. Et si c'est pas le cas que tu te fais rejeter, c'est probablement qu'elle s'en fout de toi. Donc, perds pas trop de temps, justement, sur des causes perdues quand tu vois que t'as essayé, t'as travaillé le corps d'une femme pendant très très longtemps, que ça a rien donné. Passe à une autre, et moi, ce que je te recommande, c'est de faire ça, justement, de pas dépendre, justement, d'un autre femme très restreint, mais de pouvoir débloquer plutôt des stratégies pour pouvoir accéder à plein de femmes. Et moi, je fais ça par le biais des applications de rencontre, parce qu'en fait, tu te démerdes bien pour avoir des bonnes photos et des bons profils bien les configurer. Tu peux avoir énormément de matchs, et du coup, tu peux tester plein de choses sur plein de femmes différentes, et tu peux avoir plusieurs résultats par la quantité. Donc, je te recommande de faire la même chose.
10 jolies femmes sortent dîner dans un restaurant à la mode, qui paye? À gauche. La réponse dépend plus de valeurs sociales et de la dynamique du groupe que de l'apparence physique. Bon, on s'y attendait. À ma droite, probablement aucune d'entre elles. Un pigeon va rincer. Je vous la fais écouter même avec l'intonation. Probablement aucune d'entre elles. Un pigeon va rincer l'addition et gagner le privilège de les raccompagner chacune à tour de rôle pour un bisou sur le nez sur le paillasson. Je suis désolé, mais si vous connaissez une app relationnelle qui a cette capacité de synthèse, d'humour légèrement cynique, avec en plus le timbre cacaoté de tonton Stéphane, vous me la montrez. Moi, je pense pas qu'il y en ait, mais encore une fois, je peux me tromper. C'est vrai que c'est pas mal. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une vidéo qui est montée, c'est la réponse que c'est sélectionnée. Tout bien évidemment, on peut se dire également qu'il pourrait choisir les réponses qui sont bien pour le bien de la promotion de la vidéo. Donc c'est aussi prendre du recul sur ça, c'est une approche justement à avoir du discernement. Il faut aussi savoir ça, que peut-être que là, c'est les bonnes réponses pour voir l'application. Peut-être qu'en vrai, c'est de la grosse merde, en fait, on sait pas, on l'a retesté. Mais là, c'est plus une pub pour donner envie de tester, donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Moi, je trouve qu'une IA qui arrive à produire, non pas à dupliquer, car je n'ai jamais dit ça, mais qui arrive sur la base de ce que j'ai formulé, prononcé et écrit depuis 20 ans, à une synthèse comme on n'entre pas au monastère d'autrui avec ses prières, c'est-à-dire qui arrive à condenser en une punchline, une sagesse, une poésie dans un format qui s'approche de la littérature, je trouve que c'est une IA qui est bien née. Maintenant, après cette petite démonstration, trop courte pour certains, trop longue pour d'autres, une fois tous les... Après, ce qui serait intéressant, en fait, c'est de voir réellement aussi la réponse de ChatGPT. Le tester, je pense que je vais faire ça pour voir ce que ça donne, prendre les questions, aller comme il a fait sur un navigateur privé pour pouvoir aller poser des questions, voir si j'ai une réponse, et ça se trouve, c'est pipoté justement, c'est la réponse que c'est pas du tout ce que donne réellement justement le ChatGPT, que c'est assez trafiqué, ça serait intéressant de voir. Je vais faire la vérification et on voit ce qu'il en est. Vous devez vous demander comment on accède à l'IA de tonton Stéphane. Ah. Et ben c'est maintenant. Tout abonnement VIP, même en classe éco, même en classe premium, l'intelligence artificielle est incluse. Je double votre temps de parole tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Et oui, l'intelligence artificielle de tonton Stéphane, elle n'est pas gratuite et vous aurez en 2026 30 interactions par mois. Jusqu'à la fin de l'année, ce sera 60. Voilà 3 raisons de passer VIP à l'occasion de Black Friday. Ouais, donc en fait, 30 interactions, c'est quand même pas énorme, donc tout ça pour ça. L'idée, c'est de packager justement des trucs qui servent pas à grand chose, de démontrer en ouais, c'est trop bien, mais en fait, dans les faits, soit tu t'en bats les couilles, tu vas pas l'utiliser, ou soit c'est pas assez poussé, parce que 30, c'est pas tant que ça, parce que chaque prompt, en général, quand tu discutes avec ChatGPT, tu vas poser plein de questions et tu vas pouvoir rebondir, donc les 30, elles sont une bouffée. 60, c'est pareil, c'est un peu, justement, pour moi, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que ça range un gros coup. C'est pour ça que ça va pas encore prendre le dessus, justement, les IA qui ont remplacé les différents coachs, et je pense que c'est un peu de la merde, et je suis pas sûr, justement, que ça vaille le coup, parce qu'il y a trop de frais, justement, avec les API, à voir comment ça va évoluer, justement, les IA et ChatGPT, si on peut réduire les coûts d'API pour pouvoir créer ce genre d'outils. Mais sans ce cas-là, je pense que ça sera jamais intéressant, justement, de commercialiser ce genre d'offre. Mais du coup, on verra justement comment va évoluer le marché par rapport à ça. Mais je pense que moi, que ça se verra pas trop, parce que même, est-ce que c'est intéressant de parler à un robot ou de parler à un vrai humain? Je pense que c'est le vrai humain qui va primer. C'est comme si je te disais, est-ce que tu veux baiser avec un robot ou tu veux baiser avec une vraie nana? Bah, tu voudras la vraie nana.